Tov Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Be'ezrat Hashem. On est aujourd'hui le Kav Dalet, vendredi du mois de Marcheshvan, le 25 du mois de novembre, Be'ezrat Hashem. On dédiera ce shiur, bien entendu, pour l'élévation de l'âme de tous les frères Israël, Bichlalam, Moshe Ben Yitzhak. Si je ne m'abuse, c'est aujourd'hui Yom Kudato. Juste un instant. Foi Shelema de Yitzhak Yosef Ben Ora. De Ben Yosef Kolam Israël. Je voudrais juste aussi dédier ce shiur avec votre permission. Ken? David Ben Khalina, Bezrat Hashem. Yaakov Ben Sarah, et ce shiur a été acheté, si on peut acheter un shiur, je ne sais pas, en tout cas ici on est Magdish sur YouTube et sur le site, pour la Refoua Shlema de Bracha Bat Nehama, ou Nechama, et Kamuna Bat Rachel, réussite par Nasa Tova, Bezrat Hashem pour Yoel Ornona, Vechen, ce cours est dédicacé sur YouTube pour les Ilou Nishmat de Roger Raphaël Ben Yosef Semama. Donc voilà, c'est 120 € pour essayer de soutenir la Torah et en même temps nous aider dans tout ce que l'on fait ici. Et ce shiur donc sera dédié pour Roger Raphaël Ben Yosef Semama, Roi Hashem Tenachen, Begane Aiden, Elion. Et je remercie aussi de par cette occasion tous ceux qui peuvent ou qui le désirent nous aider par le biais de PayPal ou virement bancaire ou ce que vous pouvez, qui Im Kemachen Torah comme vous le savez. Hier, sans plus tarder, on commence ce shiur. On continue le shiur d'hier qu'on n'a pas eu le temps de finir à cause de l'heure. Les abrichim sont arrivés, on n'a pas pu répondre. Et je vous avais dit hier que je n'avais pas fini mon étude elle-même. Donc j'ai venu hier soir avec les deux Gemarot ici présentes pour essayer de compléter ce qu'on n'avait pas fait à propos de Ketura. Vous vous rappelez que de Ketura, on avait expliqué que cette personne qui réapparaît d'un coup dans l'histoire, ou plutôt qui apparaît selon certaines déotes, on avait expliqué que Ketura était celle, comme Rashi le prescrit, et Rabbi Eliezer, et c'était Agar, et puis il y en a d'autres qui disent non, pas du tout, c'est pas Agar, c'est une nouvelle femme qui apparaît. Rashi dit qu'il n'y avait que Ketura, et Sarah et Agar dans la vie de Abraham Avinu, et d'autres parchenim ne disent pas du tout. La Pilakshim, on a vu que Pilakshim, Shilshon Shtaim, il a eu d'autres femmes, à part, bien entendu, Ketura, une autre femme, peut-être plus, peut-être moins, on ne sait pas. Ce qui est très curieux, par contre, la raison où on s'était arrêté, pour ceux qui n'ont pas vu le cours d'hier qui s'appelle Agar, princesse d'Égypte, donc ce sera le numéro 2 aujourd'hui, c'est que Agar, vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué, pourquoi elle s'était abstenue de se remarier alors qu'elle est princesse d'Égypte. Vous vous rendez compte le nombre de personnes qui auraient voulu se marier avec l'ex-femme ou la concubine d'Avraham Avinu, fille de Pharaon. Attends, t'as la totale. T'as été marié avec la femme du plus grand rave de la génération et en même temps la fille du plus grand roi de la génération. Donc c'est vrai que ça faisait quand même une sacrée pub et pourtant elle a refoulé tout le monde. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle avait estimé en elle que si elle avait fait une fashla vis-à-vis de ses enfants, c'était par le fait que la Brit Mila n'avait pas été accomplie quand Abraham était venu sur elle. Abraham était Abraham l'incirconcis, donc elle a dit c'est normal, t'es venu sur moi, t'avais le prépuce, ce qui est le Avi Avotatuma de la faute originelle, c'est normal que tu m'engendrais un deuxième Caïn qui était Ishmaël. Donc c'est un petit peu normal, il y avait une charata, d'accord? De là, elle fera Teshuvah en elle-même, elle reviendra vers Abraham se présenter, c'est Midat Adin qui va la chercher. Je rappelle que c'est Yitzhak. Regardez comment la Torah est belle. Abraham s'inquiète pour Yitzhak d'aller chercher un chidour. Yitzhak trouve son chidour grâce à Abraham qu'a envoyé Eliezer. Tout de suite, le fils s'inquiète pour le père, il va aller chercher un chidour. C'est incroyable. Vous avez remarqué ça dans la paracha? C'est Yitzhak qui va chercher Ketura. C'est là, Midat Adin. Alors la grande question qu'on avait posée hier, qu'on n'avait pas encore élucidée, c'est dans ce cas-là, alors pourquoi est-ce que les 6 enfants de Ketura, comme le dit la Gemara, étaient tous d'Avodah Zara. Tous des gens, non seulement d'Avodah Zara, petit 1, petit 2, ce qu'il y a de plus curieux, c'est que Abraham qui a ramené tout le monde, c'est les ailes de la Shekhina. Il a ramené des d'Avodah Zara, des prêtres d'Avodah Zara, il les a ramenés sous Dieu. Ses propres enfants, non. Non seulement il les ramène pas, mais dans le texte de la Torah, le pire, c'est qu'il les vire, comme il a fait avec Lot. Mais Lot, quand il l'a renvoyé, ouais, il n'a pas renvoyé avec de la sorcellerie. Tandis que là, pour les enfants qu'il a avec Ketura, non seulement ils vont sur le mauvais chemin, non seulement il les renvoie, mais le pire, c'est qu'il leur donne plein de sorcellerie. Mais la sorcellerie, c'est anti-Torah. C'est tout à fait à discuter. Qu'est-ce qui se passe? Abraham, qu'est-ce qui t'arrive? Normalement, tu ramènes Hazrim et Tchouva, les gens vont faire tes Tchouva. Et là, Abraham, avec ses 6 enfants, là, il les vire et il leur dit, voilà, je vais vous donner des cadeaux, d'accord? Et il va les envoyer au loin. Au loin. C'est quoi ça?
c'est ce qu'on va essayer d'étudier ensemble aujourd'hui, si ça vous intéresse. La conduite d'Avraham Avinu. Qui était réellement Ketura? Qu'est-ce que dit la Gemara par rapport à ça? Comment on peut sortir d'Avraham Avinu? Puis de qui plus est, qu'est-ce qui a poussé Avraham Avinu? Alors que lui dit Hachem, Ki becha ikarel echazara mi Yitzhak. Dieu lui dit, c'est de Yitzhak que sortira ton peuple. Qu'est-ce que tu as besoin de faire d'autres enfants? C'est-à-dire que si on revoit l'image un petit peu de tout ce chiour d'hier, qui est la suite qu'on va faire maintenant, rien ne va plus. Chez Avraham Avinu, dans la Hanaga qu'il a, à l'âge où il est, il y a des grandes questions qui se posent. Si tu fais des enfants parce que tu veux les élever dans la Torah, mchoum, mais on voit qu'Avraham Avinu ne tient pas à les élever dans la Torah. Non seulement il ne tient pas à les élever dans la Torah, mais il les vire. Allez, cassez-vous. Allez, casse-toi. Mais attention, ne partez pas comme ça. Hein. Viens, je te donne les noms de la Touma. Énorme question qui se pose. C'est vrai que dans ma Sechet Makot et dans ma Sechet Sanhedrin, pour être capable de s'installer dans le Sanhedrin, il faut être baki dans toute la Sitra des Gdusha. C'est-à-dire que pour siéger au Sanhedrin, tu dois connaître absolument tous les Shemot à Kodesh, le nom des anges, mais c'est pas suffisant. Tu dois connaître aussi parmi eux, les 70 langues, et c'est pas fini. Comme le dit la Gemara, tu dois apprendre toute la sorcellerie. Il est évident qu'Avraham Avinu, au niveau où il est chef du Sanhedrin. Donc c'est évident qu'il connaissait la sorcellerie, mais comment tu peux la donner? Pourquoi? Parce que Chaz Shalom, on sait très bien que tout celui qui est mitasek, comme l'écrit dans la Mikdama du livre Etraim, Rabbi Chaim Vital dit tout celui qui mitasek avec des shemot, qu'il soit pour le meilleur ou pour le pire, tu verras tes enfants partir sur le mauvais côté. Le fait d'écrire des shemot provoque que tes enfants quittent le chemin de la Torah. C'est quoi pour les shemot? Ça veut dire que tu fais des shemot en faisant des hashbaot au nom des anges. Comme ça, dit Rabbi Chaim Vital, vous regarderez ça dans la Mikdama. D'accord? Dans la Akdama, autant pour moi. Ken? Mikdama, c'est pour l'oseille. Akdama, c'est la préface. D'accord? Dans la Akdama, donc, de son livre, on voit que Rabbi Chaim Vital, il met en garde. Il dit attention, même pour sauver la vie des Juifs, si tu fais des shemot, tu enverras tes enfants du mauvais côté. Alors, Bichlal, si tu fais des shemot, mais si tu fais des shemot à Touma, Kalvahomer, des Kalvahomer, que tu envoies tes enfants là-Vadon, c'est sûr et certain que tes enfants vont quitter le chemin de la Torah. Comme ça, dit Rabbi Chaim Vital, regarde aussi ce qu'il écrit là-bas. Le Baït Yehudi, Rabbi Aaron Zakai, sur le Kishufim, sur la sorcellerie, il ramène aussi d'autres références qui confirment que tout celui qui écrit des shemot et qui fait des choses comme ça, le Halil Valechem qui fait des hashbaot, il fait jurer les anges, comme ça disent les Chachamim, pas David Tuitou, eh bien ce sont des gens qui ont sauvé des vies certainement, mais qu'ils sachent que ce sera au péril de leurs propres enfants. Comment Avraham Avinu, il peut donner de telles choses, c'est qu'il les avait chez lui. Alors c'est ce qu'on va essayer d'élucider maintenant qu'on a répondu à tout cela. C'est que d'un côté, on avait vu que Agar, Ketura, était devenue comme les Ketoret. Elle voulait avoir affaire à Avraham, qui était maintenant avec la Brit Mila. Donc si c'est le cas, comme Sarah et comme Avraham, deux tzadikim, c'est les Ketura, c'est qu'elle est tzadiket. Pourquoi sur 6 enfants, il y a 6 ratés? Ça va pas. Hein? Je pense qu'il veut les séparer totalement de chez Israël. Peut-être c'est pour ça qu'il a donné à... Fallait pas les faire. Oui, non, ben... Fallait pas les faire. Si c'est ça ta réponse, fallait pas les faire. Si je fais des enfants pour les envoyer au bout du monde, fallait pas les faire. Alors, en plus, ça veut dire que s'il a eu 6 enfants qui étaient mauvais, ça veut dire qu'à la base, la kavana qu'il avait elle était mauvaise. Alors toi, tu as devancé déjà le coup. Comment t'en arrivé? Non, c'est très bien, au contraire. Comment t'en arrivé là? Grâce au cours qu'on avait déjà fait. Hazak ou Baruch, tu vas travailler. Exactement. Ça veut dire que les kavanotes, pour qu'un enfant soit raté, il faut que quelque part, un des deux parents ait une mauvaise kavana. Il a fait meot. Comme ça dit le Zohar à Kadosh. Comme ça rapporte le livre Avat Chaim. Vechen arbe mekorot. Et c'est là qu'est la question. Si tu me dis que Ketura l'a fait tchouva, que c'est tzadeket, alors comment se fait-il que ça le fait pas? Et je peux pas rien. C'est-à-dire qu'il se cache quelque chose. Il se cache quelque chose dans l'intention d'Avraham, et il y a eu quelque chose qu'on n'a pas découvert chez Ketora. Qui est cette femme? Bezrat Hashem. C'est ça? Ma'anien. C'est ce qu'on va essayer de voir. La Gemara nous dit comme ça, peut-être tout à l'heure, excuse-moi Eric, peut-être tout à l'heure. C'est ça? Regarde, quand il y a un shiur, on n'a pas à lever j'enseigne en même temps, on n'a pas à élever la voix pour dire les brachot, parce que V'tamut Torah keneget kulam, sachez-le. Comme ça, vous le saurez même ceux qui écoutent. Si vous avez un shiur, faites chacun et baro, vous n'avez pas le droit d'élever la voix en disant chacun et baro pour que les autres répondent amen. Pourquoi? C'est ma fria à la shiur. Et une parole de Torah équivaut à toutes les brachot du monde. La reine Bezrat Hashem, sachez-le. Shederech Eretz Kadma la Torah.
La Gemara nous raconte dans Masechet Zvachim Bedaf Samech Bet Amud Bet. C'est là. Maaser Rabbi Meir. Rabbi Meir Alav Shalom, Rabbi Meir Balanes. Il est avec ses élèves. Et ses élèves, lo itnagu à ce moment-là kashura. Ça veut dire bitlou Torah. Quand il y a les parchelim qui disent le jour d'une Brit Mila. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Écoutez bien. Amar la bnei Ktura, bnei Achtia, de Rabbi Tarfon, et vous, et Kam et de Rabbi Tarfon. Pardon, c'est Rabbi Tarfon, autant pour moi, c'est pas Rabbi Meir. Rabbi Tarfon Patar va Amar, va Yosef, Avram va Ikach Isha, Ushma, Yochani. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, vous savez qu'Abraham, il a pris une femme, et que cette femme s'appelait Yochani. Amar le Ktura Ketiv. Ils ont dit non, c'est pas Yochani sa femme. Sa femme, c'était Ketura. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici? Qu'est-ce qu'a voulu dire maintenant Rabbi Tarfon à ses élèves? Il y a plein d'explications pour rester des heures sur cette petite phrase de la Gemara. Mais on voit ici que Rabbi Tarfon, comment il a appelé ses élèves? Fils de Ketura. Pourquoi il fait une chose pareille? Amar Ahida Kadosh. Comme c'est marqué dans ma sechet, Baba Mitzia Bedaf Nun Tchet Amud Bet. Kol Mechane Chavero. En lo chelek l'olam haba. Tout celui qui donne un surnom à son ami n'a pas de monde futur. Comment Rabbi Tarfon, il peut les appeler fils de Ketura? Amar Ahida Kadosh Rabbi Haïm Yosef David Azoulay. Bene Ketura. Eno Kinui. Bene Ketura, c'est pas une insulte. C'est pas un gnaï. C'est pas une insulte. Non, quand on dit les chanot, ça veut dire que tu appelles, il y a Zablata, il y a le bim, le bête. Tout celui qui fait comme ça, qui appelle une personne, il l'appelle par son nom, il lui donne un surnom péjoratif, il n'a pas de bon futur. Comme ça dit la Gemara, vous regarderez là-bas, Baba Mitzah Nun Chet Amud Bet, dernier shlish de la page, juste en bas, enfin, un tiers vers le bas, ok? Un halek l'olam haba. Mazen halek l'olam haba, Bichlal, ça va plus loin, c'est marqué là-bas, il descend au Gehinam, il ne remontera plus. Ad Kedekar, la punition est grave. Pourquoi? C'est un sujet qu'on avait déjà étudié sur la signification des noms. Car changer le nom d'une personne, c'est changer son mazal. Quand tu l'appelles, il s'appelle par exemple Mordechai ou il s'appelle Shimon, et tu dis le Tebé, le Bim, tu l'appelles comme ça, dans le ciel, tu lui falsifies son mazal. Donc c'est très important de se faire appeler par son nom. Comme par exemple Rivka, ne l'appelle pas Riki. Les Chachamim, il dit, tu lui coupes son mazal. Esther, c'est pas Esti. Tu coupes le mazal. On ne va pas perdre de temps avec ça, juste pour expliquer, comme il dit Rabbi Tarfon. Comme il dit le Teilim, Behemet, Vechol asher yaseh yatzliach. De qui est-ce que dit ça le roi David? Kol asher yaseh yatzliach, il parle, le roi David, des enfants de Ketura. Ce qui fait que quand il leur a dit, vous êtes kivyachol, comme les enfants de Ketura, ouais, il a voulu dire, voilà, que Kol bezrat Hashem, tout ce que vous ferez, vous réussirez. Mais c'est pas nous qui l'a donné. Il a dit ici en haut, Patar ve'amar ve'yosef Avraham ve'ikach isha ushma Yochani. Qu'est-ce que c'était Yochani? De quoi est-ce qu'on parle ici? Amar le Ktura Ketiv. C'est marqué Ktura, pourquoi vous l'appelez Yochani? Donc ici, Rabbi Tarfon, il vient nous dire quelque chose de bizarre à propos de Ktura. Ça me lève. Il dit non, c'est pas Ktura, c'est Yochani. Alors on va essayer de comprendre la kavana de Rabbi Tarfon par rapport à la conduite de ses élèves. Comme ce serait trop long à expliquer, je vais faire ça en kitsour. Est-ce que les enfants de Ktura ont fait la Brit Mila à 8 jours? Oui, puisque le Tnaïk, c'est que toute ta descendance à toi, Abraham, devrait avoir la Brit Mila, non pas comme il a fait Ishmaël à 13 ans, mais à 8 jours. Donc oui, ils ont fait la Brit Mila. Mais attendez. C'est pas la question, c'est pas la question que je pose. Commencez pas à l'île Pazer. Comme on dit dans un livre, il y a du blanc sur les côtés, ça veut dire ne sort pas du talus. Pas la question que je pose. Ils sont juifs, quand ils sont juifs? C'est ça la question? C'est là. Fils de converti, elle a fait tchouva, badaï que Abraham ne l'aurait pas touché si elle n'était pas convertie. Ils ont fait la Brit Mila 8 jours. On a vu que le Rambam, il dit que les béné des Ktura, les enfants de Ktura, ont l'obligation, comme les juifs, de faire la Brit Mila 8 jours. C'est ça. Mais ce qui est très curieux, c'est, est-ce qu'on les voit étudier la Torah, eux? Non. Ah, c'est ce qu'il dit Rabbi Tarfon. Le jour de cet événement-là, il y a des parchadim qui expliquent que les enfants, les élèves de Rabbi Tarfon, qui avaient la Brit Mila, qu'est-ce qu'ils ont fait? Loaskuba Torah. Kivyachol, ils n'ont pas étudié la Torah. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un Ramazak Torah. Tu sais, les enfants aussi de Torah, ils avaient la Brit.
mais ils n'ont pas étudié la Torah. Première explication. Le Chida Kadosh nous dit de dire Bnei Torah, c'est pas une insulte. Pourquoi la Torah lui fait honneur? Alors comment dans ce cas-là, c'est la Torah lui fait honneur? Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de cette femme pour comprendre que Avraham Avinu alav shalom veuille l'épouser? Alors on va commencer d'abord par Avraham, après on partira sur Ketura. Vous savez que Avraham Avinu alav shalom, depuis sa naissance, il avait un problème. Le problème d'Avraham, c'est qu'il est le fils de Terach et le fils de Tissa, Amtalai bat Karnevo. C'est son nom. Son nom d'origine c'est Tissa. Elle a fait tchouva, elle est devenue Amtalai bat Karnevo. Comme ça dit la Mechilta. La seule fois où la mère d'Avraham s'est donnée à Terach, ouais, c'est quand elle était Nida. C'est-à-dire qu'elle a eu une ovulation pendant les 7 jours de pureté, et Terach n'a pas respecté cette règle-là, sans faire de jeu de mots, et il est parti avec. Ce qui fait qu'Avraham, non seulement il est né dans une atmosphère impure, mais il est né en tant que fils de la Nida. Je ne sais pas si vous comprenez le chemin. C'est pour ça que quand il est parti, Sarah Imenu, elle a fait un calcul. Elle a dit, Ribono Shel Olam, avec toutes les prières que j'ai faites, je vais avoir 90 ans. Ok, Dieu, il aime les prières des tzadkaniot. Une femme qui n'arrive pas à tomber enceinte, c'est parce que Dieu il aime sa prière. Mais je suis arrivé à un âge où j'ai plus le cycle des femmes. Donc, c'était pas ma prière à moi simplement que tu aimais, c'est qu'il y avait un problème. Quel était le problème, a dit Sarah. Apparemment, le problème, c'est que la semence de mon mari est empreinte de Touma. Sinon, tu m'aurais donné un enfant. Alors, prends un gars. Prends un gars pour lui donner ta semence. Effectivement, est né Ishmaël. Quand est né Ishmaël, alors vient la bonne nouvelle que maintenant elle peut tomber enceinte. Et elle a eu Yitzhak, le tzaddik. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'a voulu Sarah? Sarah a voulu faire montrer à Avraham Avinu que le problème n'est pas simplement un problème de prière, mais un problème de semence qui est venu d'une tâche qu'on appelle la Nida. Velachen, Nida, c'est les lettres du mot Din Hashem. Comment on dit le mot religion en arabe? Din. Nachon? Qui est la racine du mot Nida, de l'origine de cette religion, telle que Ishmaël est né. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, maintenant tu peux venir vers moi. Arshav ze beseder. Les Chachamim nous disent, c'est pas tout. Avraham Avinu, il s'est posé la question après la mort de Sarah. Tu vois pas que maintenant, si je quitte ce monde, j'ai encore de la Touma en moi? Comme vous l'avez compris, Avraham, il appartient au monde à Pélaga, à l'époque de Nimrod où toute l'atmosphère était devenue impure. Dieu a renouvelé le monde avant la naissance de Yitzhak, le jour où il s'est circoncis, il est devenu Avraham. Dieu a renouvelé toute l'atmosphère du monde gratuitement en l'honneur. Ad Sheba Avraham Vekibel Srar Kulam. Il a reçu le salaire de tout le monde. Ça veut dire quoi le salaire de tout le monde? Ça veut dire que Hachem a renouvelé toute l'atmosphère en l'honneur d'Avraham. Alors est né Yitzhak, dans une Avira Kedosha. Seulement Avraham il se pose une question. Il dit, Nachon, mais est-ce que moi j'ai enlevé tout le mal qui est en moi? Et je vais vous expliquer de quoi est-ce que l'on parle. Imaginez un homme. Imaginez un homme qui est totalement pur. Seulement voilà, il marche dans la rue et puis il regarde la silhouette d'une femme qui l'attire fortement. Comme je vous l'avais déjà expliqué, cette silhouette de femme, s'il regarde ses formes pour observer ses formes, automatiquement la Touma saute sur lui. Et où est-ce qu'elle s'installe sur lui? Dans le zéra de l'homme. Ce qui fait qu'un homme qui regarde des films, qui regarde des femmes nues, quand il va avec sa femme, ils ne sont pas que deux dans le lit, avec tout respect que je vous dois. Il est l'homme avec sa femme avec tout ce qu'elle a vu la journée, et lui, tout ce qu'il a observé dans son portable, à droite ou à gauche, c'est dans son zéra. Ce qui fait que l'enfant qui va sortir va être à l'image de tout ce qu'il y aura derrière, devant. Vechoulé, vechoulé. Avec qui il était Avraham la semaine dernière? Avec Pichol, Sartzevao et Abimelech. Et avant ça avec Pharaon. Qu'est-ce qu'il a, Avraham Avinu? Il n'y a pas que le visage ou la silhouette de l'interdit, il y a aussi le fait de regarder un visage d'un rachat. Et Avraham, il se dit, oh, moi maintenant, je me suis retrouvé en face d'Abimelech. Et Abimelech, il était empreint de quoi? D'une énorme hypocrisie. Il s'ajoute sadique dans les textes. Alors que Chazal, il nous dit en réalité, tout ce que disait Abimelech, c'était pour qu'on tue Avraham. Celui qui tuera Avraham aura affaire à moi. Mais dans quel sens il dit ça, lui? Il aura affaire à moi pour l'oseille. Moi, je ne peux pas le tuer parce que Dieu le protège. Mais celui qui le fait, waouh, ce que je lui donnerai. C'est l'hypocrisie. Avraham,
Il disait, Chachamim, il est mal. Pourquoi? Il dit, maintenant, moi, je me suis mis à Massa ou Matan, j'ai parlé avec des gens qui n'ont pas de Hirat Shamim, qui en Hirat Hashem b'makom hazeh. Donc, Abraham Avinu alav shalom, il est mal. Pourquoi il est mal? Il dit, parce que j'ai été obligé de négocier, de parler avec des gens qui avaient l'Oranim velo alechem. Comme le dit Yaakov Avinu à propos de Esav, qui dira, Kiraiti panecha kirot pene peniel. J'ai vu ton visage comme j'ai vu Dieu, il lui a dit. Yaakov à Esav. Depuis quand tu vois Dieu? Kilo irani adam bahai. L'homme ne verra pas de son vivant. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Yaakov vient dire, tu sais pourquoi moi j'ai 12 enfants, ils sont 12 tzadikim? Parce que j'ai jamais regardé ton visage, Esav. Mais Abraham Avinu alav shalom, il s'est retrouvé en négociation avec des Réchaïm. Et donc il a besoin de quoi? D'épurer, de sortir le zéra qui vient d'une touma, d'une vie entière d'un homme social, d'un homme de communication. Mais la reine, il a besoin de faire des enfants. Du côté d'Avraham Avinu alav shalom, les Chachamim nous disent qu'Avraham Avinu, à la fin de sa vie, avant de partir de ce monde, juste après ses enfants, il meurt, Avraham. Il veut mourir kadosh. Il veut mourir kadosh sans laisser la moindre pulsule, la moindre pustule, la moindre étincelle, la moindre poussière de touma en lui. Il dit, avec tous les gens que je rencontre la journée d'Ovda Vodazara, betar que nidbak bi, que devenu d'extérieur de la touma, ani chayav leotzi otam. Je suis obligé de les sortir. On ne peut pas faire zera levatala, lo ani velo alechem. Alors Yitzhak dit, non, ani avilchem midat adin, ani levilchem shetzarich. Il est parti chercher Ketora. Dans ce cas-là, tout de suite, M. Fitoussi me dit, oh, c'est pas juste. Alors quoi, il s'est servi d'elle? Pas du tout. L'homme est emmené là où il veut. Allez. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Rabbi Tarfon, il a dit ce qu'il a dit quand on va tomber maintenant dans Masechet Sota, à la page Kavbet, à Moudalev. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Regardez bien la suite. On nous raconte une histoire. Yochani. Là-bas, comment il a appelé? Yochani. D'accord? Patar Ba'amar Yosef Rameikar, Ushma, Yochani. Et dans la Gemara de Masechet Sota, comment elle s'appelle cette femme? Yochani. Oh! Pourquoi est-ce que Rabbi Tarfon, il a appelé là-bas dans Masechet Zvahim? Il leur a dit, ah, vous êtes comme Yochani. Il dit, non, c'est pas Yochani qu'elle s'appelle, c'est Ketura. La Gemara vient nous faire comprendre que Rabbi Tarfon a donné un surnom, en réalité, à qui? À Ketura. Et comment il appelle? Yochani. Est-ce qu'on y a Yochani? C'est qui c'est là, Yochani? Yochani Bat Retivi, c'est son nom. Qui c'était cette femme? C'était une grande rabbinite sorcière. C'était une très très grande sorcière. Et qu'est-ce qu'elle faisait? C'était une baba'a. Il y a les babotes, et elle c'est une babo'a. Qu'est-ce qu'elle faisait cette femme? La Gemara nous raconte, écoutez bien. Yochani Badretivi, elle se faisait passer pour une grande sadékette, à un tel point qu'on disait que sa maison ressemblait à une bête à Knesset. Comme ça nous dit la Gemara. Quand on allait chez Yochani Badretivi, quand tu rentrais dans son salon salle à manger, tu voyais que des livres de Torah, de la photo des tzadikim, partout. Et tout le monde allait la voir, tout le monde pensait que c'était une très 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 grande femme. Et pourquoi une si grande femme? On la prenait en référence. Parce qu'elle avait l'habitude, par exemple, de dire, bon, toi tu es enceinte. Si au 9e mois tu n'arrives pas à accoucher, viens me voir en 5 minutes, je ferai quelque chose et tu vas accoucher sans problème. Elle lui disait, quel mois tu es maintenant? Elle disait, je suis au 5e mois. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Dès que partait cette femme-là, dans l'arrière-maison, elle avait une autre pièce. Et là-bas, elle avait des ongles, elle avait des cheveux, elle avait des aiguilles, elle avait des boubottes, elle avait toutes sortes de choses, des pieds de poule. Elle faisait de la magie noire. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle écrivait des shemot à Touma. Elle écrivait plein de shemot à Touma. Et elle écrivait le nom de la personne qui était venue la voir. Par exemple, elle a fait Joséphine Becker, on va l'appeler comme ça, elle était enceinte de 5... Bon, enfin, c'est vrai que c'est un nom qui m'est venu, je ne sais pas d'où il sort celui-là. Il n'y a que les vieux qui peuvent se rappeler de Joséphine Becker. C'est bien. Voilà, un vieux là, il dit, ouais, je l'ai connu, ouais, très bien. Alors, non, parce que si je dis Sarah Batintel, je ne vois pas qu'il y a une fille qui écoute, pardonnez-moi, c'est Mina Shamaim. Non, alors Joséphine Becker, c'est sûr qu'il n'y en a pas deux. Alors, la reine Bissiata d'Ishmaïa, qu'est-ce qu'elle faisait cette femme, Yochani? Elle écrivait le nom de sa mère, elle le mettait pour tel mois, elle écrivait un Shemot Atouma et elle le posait là-bas. Pourquoi faire? Pour que l'enfant reste coincé, ne puisse pas venir au monde. Qu'est-ce que faisait maintenant la femme qui était dans le Mashber le jour de l'accouchement? Les médecins, les sages-femmes étaient comme des fous. Il sort pas, il est coincé, on n'arrive pas à le tourner. L'enfant est en danger, qu'est-ce qu'ils disaient tous?
Vite, vite, allez chez Yochani, Yochani. Alors il tapait à sa porte. Voilà, Rabbanit, qu'est-ce qu'il y a? La Gemara nous raconte, il disait, qu'est-ce qu'il y a? Il pas shoot, mais vous vous rappelez d'un tel qui est venu voir, qu'est-ce qu'il y a? Elle peut pas accoucher. Le temps que tu retournes à l'hôpital, elle aura accouché. Je fais ce qu'il faut. Elle fermait la porte, elle rentrait à l'intérieur, elle prenait le Shemot Atouma, elle le retirait de son nom, et la femme accouchait. Ce qui fait que tout le monde croyait que cette hypocrite, c'était une très très grande rabbinite. Alors qu'en réalité, c'était une sorcière. C'est dit Rabbi Tarfon. Ah, comment s'appelait la femme d'Abraham? Yochani! Du non, K'Toura! Je n'ai rien compris. En réalité, K'Toura, c'est une hypocrite. C'est pas ce que vous pensez. Quand elle est partie, où elle est repartie dans la maison de son père, qu'est-ce qu'il y avait chez Pharaon? Que des idoles et de la vodazara. Tout à l'heure, on a posé la question, on a dit, mais d'où Abraham, il avait de la vodazara chez lui? D'où il avait de la touma chez lui? En réalité, les cadeaux qu'il a fait, et c'est un honneur à Sarah et Menou, c'est pour ça que Ketura, comment elle peut apparaître devant le visage de Sarah? Vous avez posé la question? Sarah meurt, il la pleure à peine, et il se marie avec une autre femme. C'est ça le kavod de Sarah? En réalité, Ketura vient faire honneur à la grandeur de Sarah. Parce que Sarah, pourquoi elle lui a dit renvoie-la celle-là, cette Ama Azot? Ama, c'est une connotation avec Ama Bekishufim. Sarah et Menou savaient exactement qui était Agar. Devant une vraie tzadékette, derrière une vraie réchaïte. Et elle lui dit renvoie-la. Quand maintenant elle vient, et que revient Agar à Avraham Avinu, il a eu les boules de renvoyer Agar, on le voit, Velo Sachen Ben Avraham Meod, ça n'a pas plu à Avraham Avinu. Après la mort de Sarah, Avraham Avinu va être obligé de reconnaître la Kedusha de Sarah et Menou. Combien tu as eu raison. Il ramène Ketura, et il revire maintenant tout le monde. La main. Il dit Pashut Meod, Ani lo yadati, qu'en réalité c'était de l'hypocrisie. Mazé de l'hypocrisie. Quand tu étais préservé, d'un côté on dit quoi? Kinaim ma'asea, ils sont beaux ces actions. Il dit Nachon, devant, mais derrière, ils sont mauvais. Comment tu peux dire une chose pareille? Si elle était si tzadékette que ça, avec Avraham Avinu, tu peux être certain que les enfants seraient tous des tzadikim, ou au moins un. D'où au moins un, tu vois bien avec Rivka et Yitzhak. Il y a eu Esav le rachat, parce qu'elle était la fille de Bethuel, et elle avait donc encore de la Touma de Bethuel en elle. Elle est née de sa semence, et c'est la sœur de Lavan à Arami. Donc, les deux ne sont pas sortis rachat, parce qu'elle était tzadékette. D'où est-ce que toi, tu peux dire que Ketura, elle était bémet hypocrite? Il dit c'était impossible que sur 6 enfants, il y ait 6 Rechaïm. De là, tu vois qu'il y avait un problème. Et qu'en réalité, ce qu'a voulu Ketura, c'est être avec Yitzhak, donc avec Abraham, le circoncis, dans les conditions qu'elle a voulu. On a expliqué pourquoi Abraham, de son côté, il a dit Aniken Rotselitraten. Pourquoi je veux me marier? Parce qu'il est certain qu'avec tous les visages de Rechaïm que j'ai vus devant moi, il est certain qu'avec toute la Touma des gens qui faisaient Avodazara, j'ai dû être emprunt encore dans mon zera, dans ma semence de cela. Ça, on a compris Abraham. Mais Ketura, qu'est-ce que tu veux chez Abraham Avinu? Pourquoi tu lui fais des enfants? Pourquoi est-ce que tu fais Midian? Et regardez ce qu'elle a engendré Midian. Ce sont celles qui ont fait fauter dans la débauche le peuple juif. D'où est-ce que ça vient? Sauf Maaseh. Mahshavat Echila. Mais la reine, la Gemara vient nous dire ici, Yochani dit Rabbi Tarfon. C'est son nom. Pourquoi tu dis que c'est son nom Yochani? Il dit parce que dans la Gemara de Masechet Sota, on nous parle de Yochani. Et cette femme-là, c'était une hypocrite. Et cette femme-là, elle faisait quoi? Elle faisait sortir la Gdusha de devant. Et en réalité, derrière, elle faisait quoi? Que de la sorcellerie. Là, le Rav Shapira Miloublin, c'est lui qui donne ce pérouche-là, il vient rapporter, il dit qu'en réalité, la facette de K'Toura, la conversion de K'Toura, même si Mamash Maasai a fait, ça veut dire, est-ce qu'elle faisait de bonnes actions? Oui. Avalma et Kavanotea. Il y a une grande différence entre les actions et entre les kavanot. J'aimerais vous donner un exemple à propos du respect des parents. Une histoire très connue de 2 enfants, où l'un est parti au Gehinam après la mort et l'autre est parti au Gan Eden. Quand ils se sont rencontrés dans le monde d'en haut, pour le jugement, ces 2 enfants, il lui a dit, pourquoi tu vas au Gan Eden? Il lui dit, parce que je servais à manger à mon père. Il lui dit, ah bon, ben moi aussi je servais à manger à mon père. Il dit, qu'est-ce que tu lui donnais à ton père? Il lui a dit la vérité, je lui donnais une biscotte avec un petit morceau de fromage. Il dit, quoi? Moi j'apportais à mon père du poisson, de la viande, du vin, du pain, du boursin, la totale. C'est pas caché parce qu'il y a du boursin. Il dit, moi je vais au Gehinam. Alors ils sont partis voir le créateur du monde, le maître du monde. Comment se fait-il que moi, j'ai donné beaucoup à mon père et je vais au Gehinam? Lui, il a donné très peu à son père, il va au Gan Eden. Il lui a dit, Nachon, toi tes actions à toi, elles étaient belles. Mais quand tu donnais à ton père, tu donnais comme un chien. Allez, vas-y, bouffe.
qu'est-ce que tu me coûtes? Alors c'est vrai qu'avec une caméra, si on n'avait pas entendu, tes actions étaient belles. Mais ici, on a le son et l'image. Tandis que l'autre, il disait à son père, papa, c'est tout ce que j'ai comme argent. Si je pouvais te donner plus, c'est le monde que je mettais à tes pieds. Alors c'est vrai qu'il y avait qu'une biscotte avec un petit morceau de fromage. Mais il aurait pu lui donner beaucoup plus s'il avait, seulement il n'avait pas. D'extérieur, ça fait un peu misquin de donner une biscotte à son père. Mais il le donnait de tout son cœur. Zeperouche d'abord chez Katouf Po. Yochani Bati TV. Avram Avinu Alav Shalom Ratsa, de son côté de l'itpater, du mauvais qui était en lui. Mais la reine, il vit Ketura. Ketura Perouche d'abord que toujours derrière ça se cache quelque chose de Kavanati. Et c'est ça l'honneur qu'on fait à Sarah. Elle était à tel âge comme à tel âge, à tel âge comme à tel âge. En réalité, Ketura vient montrer la Gdusha de Sarah Imenu. Que la vraie Ketoret de l'histoire, c'était Sarah Imenu, allez, Shalom. Que Sarah Imenu était Toho, Kevaro. Elle était tout l'intérieur comme l'extérieur. Et c'est ce que nous disent les Chachamim à propos du Shidour. Un homme qui se marie avec une femme pour sa beauté, Loya Ale Yafé, ça n'ira pas. Parce que la beauté finit par faner. Et en général, les femmes belles, quand elles ont le malheur de le savoir, exigent beaucoup. Beaucoup. Elles se prennent pour des stars. De l'autre côté, si tu te maries pour son argent, il y a marqué Lo Ole Yafé. Il y a un intérêt, il y a quelque chose derrière. Étant donné qu'Abraham avait un intérêt, et que Ketura avait un intérêt, Yatsa Shisha Yeladim Shem Lo Beseder. Aval, Kol Asher Yaseh Yatzliach. La Gemara nous dit, qui sont ces enfants? Les Chachamim nous disent, qui sont ces enfants? Kol Asher Yaseh Yatzliach, c'est les enfants de Ketura. Et où est-ce qu'il les a envoyés? Kedem. Mazé Kedem, l'Extrême-Orient. Où est-ce qu'il les a envoyés, eux? L'Arabie Saoudite. Pas du tout. Il les a envoyés en Extrême-Orient, c'est la Chine, le Japon. Il les a renvoyés en Extrême-Orient. Qui sont les enfants qui sont ici? Il y en a pour une partie de ces Midian, Mamash qui s'est installé là, et les autres sont partis où? Dans l'Extrême-Orient. C'est Kol Asher Yaseh Yatzliach, quand vous voyez toute la technologie, Sony, Hayashi, comment ça s'appelle, Suzuki, Kawasaki, Msoki, Honda, tout ce qu'ils font, ils réussissent. Ils ont inventé les ventilateurs, ils ont inventé les mazganim, ils ont inventé la radio, ils ont inventé toute la technologie. Kol Asher Yaseh Yatzliach, Chazal ils disent, ce sont tout simplement les descendants de Ketura et d'Avraham. Et d'où maintenant, Avraham Avinu, il a dit, quelque chose de fantastique. On a posé la question tout à l'heure, on ne répond pas, et maintenant on y répond. Tu vois ce qu'Avraham Avinu, Alav Shalom, il a trouvé, il leur a donné tous ses cadeaux de sorcellerie. Ce qu'Avraham, il est rentré dans la deuxième chambre de Ketura. Et il a pris toute la sorcellerie qui était là-bas. Il les a donnés aux enfants, aux cadeaux. Tu vois ce que lui, il avait de la sorcellerie chez lui, Chazve Shalom. Mais quand Salkal d'Atar qu'Avraham Avinu, il faisait de la sorcellerie chez lui, Chazve Shalom. Et là, d'où il les a pris? Il les a pris de la tente cachée de Ketura. Il est parti prendre Ketura, il lui a dit, vas-y, pars avec tes enfants, reprends toutes tes sorcelleries et tu peux retourner là-bas. Venatan la em kematana. Et c'est pour cela que d'ailleurs le bouddhisme qui sort de ces pays-là est basé essentiellement dans quoi? Dans la forêt, dans les endroits isolés. Tandis que toute la Torah nous dit, Lo yelech adam yechidi baderech. Ne va jamais seul dans un endroit. Pourquoi? Là-bas, il y a des démons, il y a de la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est Bidjouk Machem aussi. Comme une fois, j'ai vu une vidéo, il y a très longtemps de cela, sur YouTube qu'on m'avait montré. On dit, comment c'est possible? Il y a un moine Shaolin qui vit dans une grotte très très retirée comme ça. Et tu le vois, il fait de la lévitation. Il vole. D'accord? Rien quand tu vois l'endroit de la grotte, celui qui a des yeux pour voir et qui a étudié la Torah, il voit qu'ici, il y a des choses qui vivent là-bas. Et tu vois le visage du rachat qui est assis par terre avec son truc orange, du Gush Katif, là. Okay. Non, il a pris Hazve Shalom, Gush Katif Sadikim, je parle de la couleur orange. D'accord? Il est bien en orange comme ça. Rien que tu vois sa tronche, tu as compris qu'il y a un problème de Sitra Hara. Et c'est ce qu'il dit ici. Il a donné les secrets du dialogue avec les démons. Mais malgré tout, les a bénis. Malgré tout, Abraham les a bénis. La reine, Kol Asher Yaseh Yatzliach. Tout ce qu'ils feront, ils réussiront. Ils veulent le tourisme, ils réussiront. Ils veulent être beaucoup, c'est le peuple le plus nombreux du monde. 1,4 milliard et quelques millions de Chinois dans le monde. Et moi, comme dit l'autre. Ainsi donc, on a fermé le Mahagal, qu'en réalité, même Agar, même Ketura, même la Pilakshim, tout ce qui est dit dans cette paracha reviendra à un titre.
Vayiyu chaye Sarah. Regardez réellement qui était Sarah. Car quand tu veux observer une rose, il faut la comparer à d'autres fleurs. Et quand on voit maintenant les autres fleurs, on peut encore plus apprécier la paracha de la semaine de qui était Sarah Imenu. Non seulement elle était intérieure comme extérieure, mais elle avait vu ce que même Abraham n'avait pas vu, si ce n'est qu'à la fin de sa vie, où il comprendra lui-même qu'il devra même renvoyer, alors que Sarah n'est pas là, lui-même, il renvoie ses propres enfants. Lui-même, il les renvoie. Où est Sarah pour lui dire envoie-les? Il dit, Sarah, t'avais raison. Allez, prenez vos affaires et partez d'ici. Je vous bénis. Prenez toutes les sorcelleries là derrière. Torah, allez, casse-toi. Tout le monde se casse ici. J'ai compris. Sarah, kol hakavod. Ma? Pourquoi elle est bénie? Parce que malgré tout, lui aussi, il a eu un intérêt. Celui de se débarrasser de la touma qui était en lui. La reine, il les a bénis. Kol hashayase yatzliach. Partez avec ce que vous avez à faire et réussissez dans votre vie. C'est là. Ken. Si la Torah le marque, Ken. De là, il n'y a pas que ça. Hein. Ce que je vous fais comme étude, c'est rien. On peut rester des heures là-dessus. De là, tu apprendras que même comme le Rav Kadouri ou Baba Saleh, quand il a perdu sa femme et qu'il était âgé, il s'est remarié. Le Rav Kadouri, il s'est remarié à 80 ans. Ou 82 ans, je ne me rappelle pas. D'où est-ce qu'on apprend ça d'Abraham Avinu? Un homme ne doit jamais rester seul. Il y a plein de règles qui sortent de tous ces principes de notre chère Torah qui viennent nous enseigner à nous la vie. Comment est-ce qu'on doit la faire? Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Afilu 40 shana bakever al ta'amin. Tu vois ici que même quand il y a des choses qui apparaissent, faire très très attention à tout cela. Faire très attention à celui qu'on fait rentrer dans notre demeure, à celui avec qui on va se marier, de bien vérifier Bezrat Hashem que cet amour soit l'Eshem Shamaim. C'est pour ça que la deuxième bénédiction d'un Khatan et d'une Kala commencera par l'essentiel. She'akol bara l'irvodo. Quand on se marie avec une femme, Baruch Hashem, et pas autre chose, quand on se marie avec une femme, la raison pour laquelle on doit se marier, c'est She'akol bara l'irvodo. On se marie uniquement parce que la Torah nous le demande, parce que tu as de bonnes midotes, parce que tu es quelqu'un de bien, tu as une bonne réputation, parce que ta famille sont des gens bons, en deux mots. Que Bezrat Hashem, qu'on puisse créer une famille, que tu deviennes une maman, pas une maman des temps modernes d'aujourd'hui, de style je laisse à une Fatima et moi je vis ma vie d'or avec mes copines, je vais au restaurant au lieu d'élever mes enfants. On parle pas de ça. À partir du moment où Bissiata d'Ishmaïa, une personne, elle a trouvé cette femme-là, alors après il peut voir, bien entendu, les deuxièmes niveaux. Est-ce que physiquement ça me plaît? Mais d'abord les midotes. D'abord voir qui est la personne. Donc qu'est-ce qu'il a vu Abraham? Maasai Anaïm. Elle avait de bonnes actions Ketura. Mais n'oubliez pas ce que dit le Chida. Le Chida, il dit d'être appelé Ketura, c'est un compliment, c'est pas forcément un péjoratif. Azama, dans ce cas-là, il a marqué ça. J'étais des hôtes, une face et une préface. La reine Shiniske Kulen ou le Da'at, En Kemo Zera Kodesh Alam Israël. Il n'y a pas plus kadosh que le peuple d'Israël. Il n'y a pas plus grand que le peuple d'Israël. Et on voit aussi ici que toutes les nations du monde rêvent d'adhérer au peuple d'Israël. Il y a quelque chose qui, parmi les femmes des nations du monde, elles aiment fréquenter des juifs. Il y a une attirance comme ça, toute particulière à adhérer à quelque chose qu'elles-mêmes ne comprennent pas. Et ce qu'elles ne comprennent pas, c'est qu'il y a une lumière dans chaque juif qui attire, comme les papillons, toutes les âmes qui sont un tant soit peu perdues comme les nations du monde, qui, c'est pas une insulte ce que je dis, mais qui se recherchent dans la spiritualité, qui passent d'une religion à une religion, qui passent d'une étude à une autre étude, qui passent à se remettre constamment en question. Parce que l'âme des non-juifs est une âme qui est très particulière. Elle est basse au niveau de Nefesh, Ruach, Neshama, mais elle est très élevée dans son potentiel. Même plus qu'un juif dans certaines situations. Mais la reine, vous verrez, et vous avez compris, que les goïms qui se sont convertis au judaïsme, la descendance de Esav, par exemple, sont ceux qui nous ont offert le Talmud. La Torah orale vient des convertis. S'ils ont su canaliser la force énergétique négative de leur être pour le canaliser dans les forces du bien, ils peuvent même aller encore plus loin que les juifs. Mais si Chaz Shalom, le converti n'arrive pas à canaliser ce qui est dans son passé, c'est-à-dire cette situation de son origine, et qu'elle ne ferme pas la porte du passé pour regarder que l'avenir et se construire comme l'a fait tous les grands de la Torah, alors tu peux être certain que les tsaréno arabes, ça n'aboutira pas si ce n'est qu'à Baruch Hashem, tu sens bon, tu as des bonnes kétorettes, aval à l'intérieur. Est-ce que, un tel point que la Gemara nous dit, il nous met en garde, devant des convertis, il ne dit pas de mal d'égoïme jusqu'à 10 générations après la conversion du mec. 10 générations. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que tu as un petit fils de converti,
Ne dis pas du mal des nations du monde devant lui, ça va le toucher. Mais comment ça va le toucher? Il y a quelque chose encore qui est en lui. Alors imagine, si là on ne parle pas d'une génération, si ce n'est que Agar qui est devenue Ketura. Yesh Od Mashou, qui est rattaché à Pharaon. Et c'est pour ça que Rachid nous met en garde. Hey, elle est retournée à la Vodazara. Mais d'autre côté, elle a dit, ah non, je suis Shomaret Brit Mila, moi je parle avec n'importe qui, je veux que celui qui me touche soit circoncis. Alors comment tu vas faire Giloulé à Vodazara chez ton père? Maintenant, tout rentre dans l'ordre. On a compris le cours d'hier, grâce au cours d'aujourd'hui. Grâce surtout au Chachamim, le Rav Bezrat Hashem Baruch Rosenblum, qui fait aussi un magnifique aperçu sur ce cours-là. Le Haïm Tovim ou le Shalom. J'aimerais vous dire quelque chose. Hier soir à la maison, j'étais un petit peu souffrant et j'ai ouvert mes marottes pour approfondir un peu le sujet. Et c'est avec fierté que je me suis levé de mon salon en disant, mais quelle chance on a d'avoir le Talmud. Quelle chance on a d'être juif. Bémet. Si vraiment on avait conscience de... Encore une fois, on le dit, mais on n'étudie pas comme il faut, on ne se lève pas le matin comme il faut, on n'a pas la joie qu'il faudrait, on est toujours après la parnassa, le shlom bayit, l'éducation des enfants qui sont très importants, ça fait partie de la vie du juif. Mais sincèrement, qu'est-ce que vous pouvez danser d'être fier d'être juif? Là-bas, pourquoi t'es heureux aujourd'hui? Mais te rends compte, je suis juif. Dieu m'a donné sa Torah. Et c'est une Torah de vérité, une Torah d'amour, une Torah de tolérance et surtout une Torah qui nous éclaire dans l'obscurité dans laquelle on vit tous les jours. Israël, Haïm Tovim ou Shalom, Kol Tov.